Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Iliad, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On le sait, Iliad est sous les feux des projecteurs et il est bon d'avoir quelques éléments techniques pour soigner le timing. On va commencer par une vue journalière d'Iliad pour voir que les choses sont plutôt bien orientées au regard des indicateurs techniques puisque nous sommes toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui croît, donc on est toujours théoriquement en tendance haussière et on le restera tant qu'on ne clôturera pas en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances. Les indicateurs techniques, comme je l'ai dit, sont relativement bien orientés avec un MACD qui est au-dessus de son signal, c'est bien. Le momentum décroît mais il demeure positif. Et seul le stochastique, qui est un indicateur plus réactif, présente un profil plus mitigé puisque il est en dessous de son signal. Maintenant, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé. On va d'abord basculer sur l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Nous étions en train d'évoluer depuis de nombreux mois à l'intérieur d'une figure d'élargissement ou un biseau d'élargissement, c'est pareil. Voici les deux obliques et on voit que les rotations étaient assez claires. Et nous avons réussi à nous en extraire la semaine dernière de fort belle manière grâce aux actualités sur la valeur. Et cela déclenche un engouement sur Iliad. D'autant que cette belle semaine s'est ouverte avec la création d'un gap ici, qu'on pourrait qualifier de gap de continuation. Et on reviendra un petit peu plus tard sur cela, puisque ça va avoir son importance. En unité de temps journalière cette fois, on voit que là aussi c'est une histoire de gap. Tout d'abord, il y a une histoire de canaux. On était en train d'évoluer dans un canal de manière assez harmonieuse ici. Et une fois qu'on l'a eu cassé, on avait un objectif qui était assez facile à déterminer puisqu'il s'agit de prendre la hauteur du canal et de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donnait une nouvelle oblique à rallier et ça a été chose faite dans la semaine. Malheureusement, on a manqué de carburant pour aller au-delà et le reste de la semaine a consisté à revisiter finalement le nouveau canal en effectuant une rotation. Alors maintenant, ce à quoi on peut s'attendre va reposer sans doute sur la théorie des figures d'élargissement. Donc nous avons, comme je l'ai dit ici, une figure assez facile à identifier. Et les objectifs à partir de ces figures sont doubles. La première façon de tracer l'objectif, qui est un objectif assez conservateur, qui est assez souvent rallié, même très souvent, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation et de la première oscillation complète, la reporter au-dessus du point de cassure, ça nous donne un premier objectif à 230 €. Le deuxième objectif est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, de la reporter au-dessus du point de cassure, ça nous donne un objectif qui est plus ambitieux mais qui est plus rarement atteint, à savoir les 260 €. Et une autre façon de déterminer un objectif avec le graphe que vous avez sous les yeux, c'est partir du principe que nous sommes effectivement face à un gap de continuation. Et dans ce genre de situation, on prend le chemin parcouru avant le gap que l'on reporte au-dessus du gap et ça vous donne pour objectif d'aller chercher les 230 €. Voilà, alors c'est sûr que c'est assez optimiste. Il faut savoir que tous ces objectifs seraient caduques en cas de retour et de comblement du gap. Si on clôture sous les 190 ici, qui était en fait le signal fort qui densifiait le signal de hausse, et bien dans ce cas, il faudrait tout à fait envisager un autre scénario et pourquoi pas un retour pour une nouvelle rotation à l'intérieur de la figure d'élargissement. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas puisque nous sommes à peu près à 200 € par action. Alors, à très court terme, ce qui est intéressant, c'est de repérer en fait la zone des 190-195 qui, elle aussi, correspond à un gap résiduel. Regardez, entre cette séance et cette séance, on a ouvert un grand gap. Tant qu'on ne le comble pas, il n'y a pas de signe de faiblesse. Alors, on a commencé à le combler un petit peu, mais il reste un gap résiduel ici qui n'a pas été comblé. Il faudrait impérativement, et c'est bien parti pour, ne pas le combler pour repartir à l'assaut de l'oblique bleu ici vers les 210 €. Par contre, si on devait casser les 190 à 195 en clôture, ça serait un signal assez négatif à très court terme.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les mises à jour.